Je suis rassurée par la visite en termes de faisabilité des travaux et j'espère pour les petits ouvriers de notre école que ces travaux seront faits dans les meilleurs délais. Oui. La sécurité, effectivement, c'est notre point d'orgue, donc oui, nous espérons avec les parents d'élèves que tout se fera dans les meilleures conditions de sécurité. C'est une école qui ne répond plus à toutes les normes parasismiques et qui va être démolie prochainement. Et donc nous sommes en attente de ces travaux. Voilà. Nous sommes dans une logique, on l'a souvent dit, il faut qu'il y ait des programmations pour réussir une action politique. Or là, nous avons l'opportunité, à travers ce concours des fonds régionaux, de pouvoir faire un programme pluriannuel. Ce qui veut dire un programme pluriannuel, dans le temps de mener les études, dans le temps de la programmation, on peut, sur la mandature qui arrive, définir véritablement les orientations et mettre en place un programme d'exécution des travaux. Parce qu'on a cette convention qui lie la collectivité régionale et qui nous permet à nous aussi d'aller rechercher les financements à côté. Et aussi, ce qui est important, il ne faut pas perdre de vue, on a de l'autofinancement à mettre en place. Nous aussi, ça nous oblige aussi, dans la rigueur de la gestion, à garantir notre autofinancement. Donc on a une base pour travailler et je pense que c'est un plus pour la collectivité. C'est une commune comme les autres. Toutes les communes sont accompagnées. Monsieur le maire pourra en témoigner. Ici, c'est vrai que c'est une commune à topographie difficile, à relief difficile. On a vu ce qu'il a proposé, ne serait-ce que le cimetière. Je n'ai pas compris le coût, je trouvais ça élevé, mais il m'a expliqué que compte tenu du relief, il faut faire un dossier un peu plus lourd. Donc avec 730 000 € de participation de la région pour l'extension du cimetière et l'adapter au relief. Bon, au total, on donne 4 980 et quelques, donc près de 5 millions. Ça reste dans les enveloppes pour les communes de cette dimension-là. Ce qu'il fait correspond aux orientations du SAR. Et le maire, je crois, a été très intéressé par la programmation pluriannuelle. Aujourd'hui, il sait ce qu'il aura dans 5 ans, ce qu'il aura l'an prochain, ce qu'il aura en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. C'est le seul maire qui, à ma connaissance, a dit « je titularise ». Je stagiarise les deux que j'ai. Et Monsieur le Président, je serais content que vous continuiez à accompagner Goubert pour le recrutement de nouveaux. J'ai écrit à tous les maires, je n'ai pas trouvé un seul maire pour me dire je vais stagiariser les jeunes, je vais les garder. Je ne peux pas continuer à alimenter les communes en emploi jeune et continuer. Alors, depuis que j'ai entamé la discussion, certains maires sont revenus me dire ok, selon leur manière de servir, nous allons faire. Je crois que les abîmes, Eric Jalton m'a dit ça, il y a toute une partie qu'il garde, c'est ceux qui posent des problèmes. Ici, Lucas Desmar le fera, il doit avoir 2 ou 3 autres maires. Mais au début, il y avait une petite réticence. Je ne veux pas qu'après avoir aidé plus de 800, je crois 70 jeunes, la Guadeloupe avait 1500 contrats à venir. Sur ça, la région met 870 aides, contrats aidés, contrats d'avenir aidés par la région. Pour 3 ans, ça nous a coûté 12 640 000 €. Bon, ça arrive à échéance en 2016. Donc c'est là qu'on doit savoir si on les garde, si on ne les garde pas. Ça pose un problème. Il faut aider ces jeunes, mais il ne faut pas non plus concurrencer celles et ceux qui passent le concours pour qu'on dise « Ah, tu as passé le concours, mais je ne veux pas te recruter parce que ça, on me le donne gratuitement. On me donne des contrats à venir gratuits, 75% par l'État, 25% par le département. » Donc c'est pourquoi on avait mis une barre. C'est la loi de dire que ça ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre, au-delà d'un certain âge, et puis au-delà de certains diplômes. Bon. Donc il faut garder un équilibre, il faut qu'on soit vigilant en permanence sur ça. J'étais content de l'entendre dire ça. On va rouvrir le débat après pour cela. Bon voilà, donc je suis là aussi responsable. J'aurais pu avoir une élection, dire je recrute tout le monde. On ne fait pas ça. On regarde ce qui est possible et quel est l'avenir qui est assuré aux jeunes. S'il le fait, on aura du plaisir à l'accompagner en janvier, en février prochain, à condition que les engagements soient pris.